Fait qu'on va pas pouvoir l'avoir cette saison-ci. Mais en parlant de tout ça, on s'en va sur Ascent pour cette première rencontre, justement, entre NVM et Juste pour rire, pour ce tournoi de qualification. Ouais, le premier match de la soirée. Alors, je pense qu'il faut reconnaître quelques noms quand même dans l'équipe de Something Funny. Et c'est aucunement par préférence. On va aller chercher le match-up qui était le plus équitable. Alors, les deux équipes qu'on vous présente en ce moment, c'est les deux équipes qui sont le plus proches l'une d'elles. Les autres, il y avait un petit peu moins de parité. Ce qui fait qu'on casse quand même des joueurs qu'on connaît. Alors, vous avez un de nos casteurs, Polo qui est présent. On a un animateur justement du dernier LAN en personne, Léo aussi, qui va jouer. On a aussi un des papas de la Ligue 1000 qui va être présent. Et c'est tous de très bons joueurs de Valorant. Inquiétez-vous pas, ils vont tirer. Et de l'autre côté, on a des compositions quand même assez similaires. On n'est pas... non, pardonnez-moi, je dis des sottises. Loin d'être similaires, justement. On n'a pas été vraiment avec les defaults de Ascent avec des KO, Sova, Omen ou Killjoy. On a quand même eu un petit peu de variante des deux côtés. Et c'est à ce moment-là que ça va être bien intéressant de voir comment que ça va se dérouler, cette fameuse partie. À la défense, vous allez voir là, justement Never... J'ai perdu le nom déjà. Je sais que Something Funny, puis c'est la deuxième qui m'échappe. C'est NVM, pardonnez-moi, je pensais que c'était un acronyme pour quelque chose, alors non. Et vous pouvez voir... NVM. Ouais, je pense qu'on va y aller sur NVM avec NVM. Ça me plaît amplement d'entendre des belles paroles. Alors, vous voyez, Something Funny à l'attaque. On dessine un petit quelque chose vers le bomb site A. Bien hâte de voir si c'est là qu'on va vraiment exécuter le play. Là. Oui, effectivement. On va y aller vers le A. Je pense un set qui est quand même assez facile à exécuter. Ça va être quand même des close range. On va voir comment tout va se dérouler alors que déjà NVM trouve le premier first blood de cette tournée de qualification. Et on va voir comment que justement Something Funny va réagir avec ça. Et on trouve un autre du côté de la Jet. On va pouvoir en trouver un. Ouf, on réussit. Et on en trouve un troisième directement. Alors c'est directement en partant. 3 kills du côté de NVM. 5 contre 2, 5 contre 1. Et je pense que cette round va directement aller du côté de NVM. Ah, du gros spam à travers les fumigènes qui réussissent à trouver Léo qui était le dernier en vie. Et gros play justement de la Jet. Alors, on était prêts. On a eu les nerfs quand même là, du côté de la Jet, mais ça ne nous empêche pas de la sélectionner. Alors, un petit rappel à tous, on est rendu seulement avec un updraft. Alors, on n'en a plus 2. Le dash aussi, son cooldown ne fait que 7 secondes au lieu de 12, ce qui change beaucoup le timing. Mais outre ça, le personnage reste excellent autant à l'opérateur que sur des pushs agressifs à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier aussi les fumigènes à 2.5 au lieu de 4. Et cette fois-ci, Kiro sort le Marshall et ça va être de voir est-ce qu'il va trouver un joueur au niveau du Tiles. Je pense qu'on va le respecter justement du côté de Something Funny. On veut pas trop le pusher. On sait qu'il va en avoir 3 kills justement en cette première round. On donne l'espace. Puis on la joue très default du côté de Something Funny pour voir s'il y a quelqu'un qui va venir mordre à l'action. C'est quelqu'un qui va venir pousser justement en défense. Mais on ne meurt pas. Et alors que Snake et Kiro justement trouvent un kill chaque. En cette bonus round, en cette buy round du côté. Matt en trouve un, Matt en trouve deuxième. Fallacy va au moins en trouver un. Le premier kill du côté de Something Funny. Mais je pense que ça va être un round assez impossible à gagner du côté de l'attaque. Ouais, assez impossible, mais au moins Palazzo a eu le temps d'avoir le bomb plant. Alors pour elle, ça lui donne aussi un ult turb. Alors elle se rapproche tranquillement pas vite vers son ult qui est rendu à 9. Ça fait partie des changements de la dernière mise à jour. Et ça rajoute aussi un 400$ pour Something Funny qui ont investi un petit peu justement. Alors il y avait quelques shérifs. Ce qui va donner un petit peu plus de flexibilité et de possibilité d'acheter tous les utilitaires et probablement un Heavy Shield. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus des équipes utiliser le Light Shield pour se permettre de buy un petit peu plus souvent. J'espère qu'on va le voir ce soir. Là. On va peut-être le voir, j'imagine. Je sais bien que Léo aime beaucoup jouer avec justement et Polo aussi. Et Polo aussi. Fait que d'après moi, en défense, c'est sûr que ça va être le cas. Alors que là, on va pouvoir buy justement du côté de l'attaque. Mais on a quand même des bons armes du côté de la défense. Fait qu'on va voir s'ils peuvent peut-être venir gagner cette bonus round et pouvoir justement chambouler un peu cette économie du côté de Something Funny. Là. Et Something Funny décide d'aller vers le B. Alors ça va être Ruby qui va être le comité d'accueil cette fois-ci. On détruit le Dart immédiatement. Et est-ce qu'on en a envoyé un du côté de Léo? Je ne crois pas. On envoie quand même une drôle de smoke qui devrait permettre à l'équipe à la défense de peut-être apercevoir quelque chose derrière celle-ci. Mais je ne crois pas finalement.
Et là, c'est de voir, est-ce qu'on va envoyer le drone? On a aussi le KO Knife, mais qui ne détecte personne. Alors, on l'a un petit peu raté. Et là, cette fois-ci, on envoie le drone. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Est-ce qu'on va voir? Non, mais Tats est rapidement sur le bon site. On se fait flash. Et là, c'est Martial qui réussit à avoir un kill sur Polo. Par la suite, Ruby va avoir un bon spam. Mais un deuxième sur Léo, 2 bonnes têtes. Et là, on continue, mais c'est Tats qui va avoir le meilleur. Et ça continue. Alors, c'est 1000, le comité d'accueil au niveau du lane. Mais Kiro est meilleur. Tats au moins va avoir son deuxième. Et on continue. Un troisième. Une bonne tête. Et là, 2 contre 1, 40 HP. Plus de orb. Et c'est Matsu qui va clore le débat. Avec l'aide de tous ses coéquipiers, vous pouvez voir au niveau des assistances. Et c'est 3-0. On convertit le bonus round cette fois-ci. Converti le bonus round. C'était une très belle round du côté de NVM. On a bien joué. On n'a pas justement donné trop de 1v1 sur l'arena à la suite. Elle a quand même gagné 3 kills, mais on est venu quand même trouver cette troisième round, cette bonus round. Et là, on va devoir justement saver du côté de l'attaque, hein, puis voir si on est capable de trouver peut-être des failles dans cette défense du côté d'NVM qui, pour l'instant, se montre un bon défi de taille pour l'équipe de Something Funny. Ouais, ça risque pas d'être facile. C'est sûr qu'on commence à l'attaque. Alors, c'est pas nécessairement le côté le plus facile, quitte que c'est quand même une map assez 50-50. Et là, Polo va être le premier à aller sur le bon site. On met déjà nos molotovs, là, on les fait détonner. Et là, vous voyez, c'est Matsu là, qui est là avec le contact de ses utilitaires. En trouve un. Snake va l'aider en trouvant Tats. Et est-ce qu'on est déjà proche? Non, c'est plus ou moins un fake. Et vous voyez là, sur votre carte en haut à gauche, les 5 joueurs de NVM sont déjà sur le bon site, mais on n'a pas vraiment cette lecture-là. Et un gros whiff à l'opérateur, une bonne tête au Deagle. Et là, on essaie de trouver un petit peu les ouvertures dans la carte. Là. On enclenche les rotations du côté de MVM pour justement empêcher. Mais là, on va pusher mid du côté de Something Funny. Oh, Léo qui peut peut-être trouver un kill qui, malheureusement, manque toutes ses balles du spec. Et ça va être 3 kills faciles trouvés du côté d'MVM. Ça allait pas assez proche, peut-être un premier kill pour Léo, mais malheureusement, on a whiff toutes nos balles. Et ça va être une autre round du côté de NVM. Quand même une bonne stratégie du côté de Something Funny, hein, de pouvoir essayer de faker. Ça a quasiment marché, mais on a trop pris de temps du côté du mid pour essayer de pusher, pour essayer de get un pick justement, puis venir peut-être pinch ou rendre en sandwich justement l'équipe de NVM. Et malheureusement, ça leur a retourné contre eux et malheureusement, on est venu trouver aucun kill, je pense, dans cette round, malgré que ça passait proche avec le Deagle sur Kiro. Alors qu'on le voit justement repiquer mid avec son hop, mais on va venir immédiatement smoker pour empêcher cet angle-là. Ouais, mais Kiro n'en a rien à cirer, va pusher à travers et rate le tir, a utilisé son dash, mais un shorty. Est-ce que l'équipe de Something Funny va s'y attendre? Finalement, on décide de donner l'espace. On envoie aussi un knife au niveau de market qui doit trouver un joueur. Et voilà, Tats réussit à avoir une bonne tête sur Martial. Alors, plus de fumigène. Et là, vous voyez, c'est la Jet là, qui push agressivement. Mais finalement, quitte le lieu du tree et se repositionne au niveau du Heaven. Et là, c'est Polo et Léo qui sont les deux premiers à arriver. Et c'est Léo qui se fait trouver en premier par Kiro. Et là, on continue à pique. Et on se fait trouver 1000. Un bon trade au moins cette fois-ci. Alors, avantage pour la première fois pour Something Funny. Et le bon plante, vous l'entendez. Et il est exécuté. Oh, le timing avec la smoke, malheureusement, n'était pas pour NVM, alors que Matsu en trouve un du côté de Palacy. 3 contre 2 du côté de Something Funny en postman. Je pense que ça sonne bon, justement, pour leur côté, alors qu'on va voir si Ruby et Matsu peuvent venir faire quelque chose. On push, justement, on push du côté de Tats, on réussit à trouver le kill. 1000 qui réussit à trouver Ruby. 1 contre 2, on est l'autre du côté de Matsu, et c'est réussi pour Something Funny qui vient de trouver leur première round dans cette match. Dans cette partie. Exactement, on vient de trouver notre première round, puis il y avait un beau crossfire ici, et 1000 n'a pas utilisé son ult non plus, alors bonne chose qu'on amène pour le prochain. Et comme tu l'as si bien dit, mauvais timing, pas chanceux du côté de NVM, mais pour une fois qui est favorable du côté de Something Funny. On n'a pas eu peur non plus d'aller sur le bon site avec l'opérateur. Des fois, on peut être un petit peu réticent à faire les premiers pas sur le bon site. Léo, c'est pas quelque chose qui le dérange si le trade il vient. Et là, Tats, vous le voyez avec Sarena, va probablement essayer d'avoir un pick rapide peut-être au niveau du B-main, mais on n'est pas agressif. On est très passif au niveau du bon site B et on joue un petit peu plus à travers les molotovs du setup de la Killjoy. Vous voyez, on brise la tourette et à l'attaque, on envoie justement cette ult de Killjoy et on va tenter de prendre le bomb set assez rapidement là. On n'a rien justement du côté de la défense pour empêcher ce ult justement de Killjoy. On n'a pas encore le ult de Sova pour pouvoir le détruire. Alors ça va être un free sight pour Something Funny. On va voir si justement NVM peut venir justement le retake avec aisance alors qu'on
Le drone est déjà utilisé du côté de Sova. On va utiliser le ult du côté de Jett avec ses kunai. On va voir si ça peut venir faire quelque chose. On n'a plus de dash, on n'a plus de draft, on n'a plus de smoke de son côté. Il reste juste les kunai. Alors qu'on prend quelques dommages. On en prend 2. Tats en trouve un. Palace en trouve un. On en trouve aussi 2 du côté de NVM. On en trouve 4. C'est 1 contre 1. La bombe est plantée. Palace contre Snake. On utilise les dogs. Est-ce que justement Palace peut venir trouver cette deuxième round pour son équipe? On a encore quelques utilités des deux côtés. Non, on va juste jouer le temps avec cette Molly. Un autre deuxième, justement. Et je pense qu'on a plus de temps du côté d'MVM. Deuxième round, alors qu'on manque un peu de dog du côté de Fate. Et Palace réussit à trouver le kill. C'est une deuxième round du côté de Something Funny. Très belle round. Ouais, très bien exécuté. Palazzi sur une maraude au mid. Et par la suite, le réussit à sauver un petit peu les meubles. Mais les trades ont été équitables des deux côtés. Très bien joué. On a utilisé l'ult à Killjoy à l'attaque comme à la défense, mais qu'est-ce qui a changé la donne? C'est l'ult à Brimstone qui est venu détruire justement l'ult à Killjoy pour vraiment sécuriser cette round-là. Ensuite, c'était des trades des deux côtés et Something Funny amène avec un deuxième de suite. Et par la suite, là, Polo essaye de me dire qu'il faut pas oublier, c'est un joueur d'assistance. On va pouvoir éventuellement voir le scoreboard et vous allez voir que c'est un joueur d'équipe. Et là, on commence et c'est Léo cette fois-ci qui... pardonnez-moi, c'est pas Léo, mais ça va être NVM qui vont avoir leur ult avec leur Sova. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose? Et là, cette fois-ci, différent setup. Matsu avance. Il va se faire trouver par Tats avec une énorme tête, là. Quel flic de Tats qui vient trouver ce pick. Je pense que ça aurait changé peut-être la round, alors qu'on trouve le premier pick du côté de Something Funny. NVM, ouf, bien réussi à trouver Léo. On en trouve un autre du côté de Snake, mais Palace bien tradé. Oh, il trouve un autre beau kill ici sur le Omen. On utilise justement le ult de Sova qui manque de justesse. Palace. Alors 3 contre 2, on n'a toujours pas planté. On va se diriger vers le A, mais il y a Kiro qui les attend et qui réussit à trouver son premier kill. On va pas pouvoir dasher. Oh, on réussit à dasher pour son troisième. Est-ce que Polo peut venir clutch pour son équipe? On se rappelle, c'est un passeur, mais là, il va falloir qu'il clutch pour son équipe. On prend quelques dommages. Le knife qui va pouvoir empêcher. Oh, on trouve une belle tête. 1 contre 1. Est-ce que Polo peut le faire? Et malheureusement, ça va être Ruby qui va venir trouver cette 5e round pour son équipe. Si proche pour Polo, mais malheureusement, meilleur passeur que scoreur. Alors, on en trouve un, mais trouve pas le deuxième. Et on offre des ults des deux côtés. Alors, j'ai l'impression que cette nouvelle mise à jour, ça paraît un petit peu. Il y a une plus grosse rotation d'ults. Il y en a moins qui arrivent un petit peu en même temps. Et ça paraît. Par contre, cette fois-ci, c'est Fade Out contre KO et Sova. Celui à Omen, on peut en prendre connaissance, mais à quel point il a un impact majeur. J'espère que le joueur sur Omen va me faire mordre mes mots. Martial, là, qui est quand même sur une bonne partie en ce moment. Et là, ça va être voir Palazzi va essayer d'ouvrir le bal contre Kiro, mais juste un échange de balles, aucun dégât. Et là, on aperçoit 3 joueurs du côté de Kiro, on mange quand même 2 balles, alors on se met dans une position un petit peu précaire. On utilise une première fumigène et là, c'est de voir est-ce que Léo va utiliser son ult après le tag. On en enlève beaucoup, on clear beaucoup de choses, mais absolument aucune action prise par la suite, simplement un trade d'utilitaire. On enclenche les rotations du côté de Something Funny, mais je pense qu'on a fait du bruit de leur côté quand on est parti justement. Fait que peut-être qu'on a l'information du côté de NVM, alors qu'on voit justement Killjoy qui reste sur le site. On essaie de prendre l'espace du côté de Ruby. On essaie de voir justement si on regarde le poignet de rotation sur le mid, mais il n'y a personne qui va venir là. On va voir justement si est-ce qu'on va décider de commit. Oui, on utilise encore une fois le ult de Palace pour pouvoir venir s'assurer peut-être le site B. Alors qu'on essaie de les détruire du côté du Odin de Sova. Et on en regarde justement la pédale. On avance sur le site qui est gratuit. On va pouvoir venir planter facilement du côté de Something Fun. Ouais, j'ai bien hâte de voir Polo et le Omen adverse s'affronter à ce moment-là. Et un ult proactif là, du côté de Léo, mais qui ne trouve rien. Et au moins finalement un petit peu de dégâts. Et Palazzi va sauver justement le son Sova qui est en mode ult. Et justement, si vous remarquez, là, le setup de la Killjoy à la défense n'était pour le bouton et non pour le speed lane. Et là, vous avez les kills de Palazzi et de Léo. Et finalement, c'est Snake qui est seul. Et Léo trouve ses premiers kills de la partie. Ben, son 2 et 3e. Et on essaie de jouer dans la tête de nos adversaires. C'est typiquement Léo qui aime ça, essayer d'aller chercher le mind game. Très bien fait. On va déjà en chercher un 3e. Alors, c'est pas... Oui, on a eu un départ plus slow. On a perdu les 4 premières. Mais là, dans les 4 dernières, ben, on a 3 sur 4, ce qui est excellent de la part de Something Funny. On se réveille tranquillement, pas vite. Hein? On se rappelle aussi que cette map-là est plus du côté defensive.
Fait qu'on va voir s'ils peuvent au moins avoir gagné plus de rounds possible du côté de l'attaque, du côté de Something Funny pour pouvoir rendre ce match très intéressant. Alors qu'on va sauver un peu du côté de NVM. On a 2 personnes qui vont pouvoir acheter. Mais ça devrait être une round dans la main du côté de Something Funny. À moins que Kiro, justement, réussisse à trouver un kill à travers les smokes. Et tout tombe en morceaux du côté de Something Funny. Alors, je dis ça, Polo et Léo en trouvent 2. Mais je pense que Léo a une grosse tâche devant lui. En trouve un. Ça aurait pu passer proche. Mais dès que j'ai dit que ça allait être facile pour Something Funny, on m'a prouvé le contraire du côté d'MVM. Et ça, c'est un bel caster curse. Ouais, caster curse, on peut pas mieux dire parce que Kiro trouve seulement des gens à travers la fumigène. Alors un spam qui a été très bien fait, un petit peu pas chanceuse du côté de Palazzi. Par la suite, trouve une belle tête sous l'assistance du Hunt à Fade. Alors il a vu quelque chose, malgré le fait qu'il était aveuglé, il a réussi à voir le joueur si je ne me trompe pas. Alors là, on espère aller rechercher quelques rounds, revenir dans le momentum, mais on n'avait pas un gros bail. Et ça force la même chose du côté de Something Funny de ne pas avoir nécessairement un bail qui est très alléchant. Mais on a Tats qui est quand même très bon, qui va essayer de faire quelque chose. Et une méga blind du Omen qui réussit là, à aller chercher son pick par lui-même. Et c'est Emile qui réussit là, par la suite à avoir un trade et on offre un arme à Tats. Et finalement, ça va un petit peu trop bien pour Ruby qui en trouve 3. Et avec l'aide de Kiro, ben, il en trouve un. Et c'est déjà 7 rounds pour NVM. C'est du bon placement du côté de NVM. On est bien placé à chaque fois, je pense, pour trouver ces kills-là. On est capable de très bien read la map, j'ai l'impression, du côté de NVM, justement, pour savoir où est-ce que l'attaque va s'en venir, où est-ce qu'on pense, où est-ce qu'ils vont être, justement. Et à chaque fois, ça a l'air de leur réussir. Et pour l'instant, 7 rounds, c'est très bien. Mais on va voir s'ils sont capables de continuer ça. On va voir si peut-être, justement, Something Funny peuvent peut-être venir chercher ces 2 dernières rounds dans cette première half. Ou est-ce que ça va être une 9-3 curse, comme qu'on les aime bien. On les aime parce que c'est une situation où que tout est possible avec le 9-3 curse. Kiro va utiliser ses couteaux. Alors je crois qu'il a soit donné son arme à un de ses coéquipiers. Je peux pas vous confirmer cette information. Et là, Polo, pour une rare fois, fait le changement pour un Vandal au lieu du Phantom. Et un gros setup. Là, on était les deux postés au top mid et c'est Emile qui a le kill sur Martial. Et là, on prend un petit peu d'espace. On a essayé de jouer greedy justement du côté de NVM. On se dit, on a le skill, on a le aim, mais malheureusement, Martial qui s'est fait dire non, c'est moi aujourd'hui, Emile, qui a dit je prends ce kill, alors que Ruby réussit à trouver Palazzi. 4 contre 4. Puis là, je pense que ça va se stabiliser, ça va ralentir du côté des 2 équipes pour savoir si quelqu'un va pusher. Ouais, et c'est de voir parce qu'il y a un pari qui a été pris du côté de NVM et c'est le bomb sit A. Vous avez la Killjoy qui est là. On a une personne Wine aussi qui est la Jet. Et là, c'est un petit peu sur le dos de Ruby qui doit réussir à sauver un petit peu le bomb sit B. Il va déjà se déplacer au niveau du backside ou tout du moins sur le site. Et on a des rotations là déjà. Et c'est Léo qui réussit à trouver Snake. Alors, ce n'est pas nécessairement facile. On va avoir là, justement la Killjoy juste à côté. On va lancer notre dart pour probablement se donner une option pour savoir si le joueur est là. Et là, vous voyez, c'est Polo qui rentre avec Tats. Et Tats, au moins, va avoir un trade. Et là, c'est 2 contre 2. Alors, c'est vraiment pas chose faite. Est-ce qu'Emile a réussi à se faufiler? Effectivement, Matsu se fait trouver. 2 contre 1. C'est sur le dos de Kiro. Et là, vous voyez beaucoup de pace. Un bon mouvement. Et il passe par-dessus l'Arena. Par-dessus l'Arena, on utilise immédiatement les 2 smokes du côté de Kiro. Mais on n'a plus rien. On a l'information du côté de Tats. Oh, qui manque quelques balles. Mais qui réussit finalement à get ce kill. 4e round. Très belle round du côté de Something Funny. Là, on s'est bien adapté, je trouve. Malgré qu'on a perdu un joueur direct en partant, on s'est bien adapté. Puis on a justement trouvé une faille où est-ce qu'on a pu justement pusher ce site B et venir trouver ce kill pour ensuite planter et finalement get une 4e round. Dernière round de cette première half. Les 2 équipes ont bail. On retrouve Polo de retour sur son fantôme. Fait qu'on va voir s'il est capable de faire autant de dommages ou est-ce qu'il va rester un passeur avec ses 10 assists déjà. Ouais, 10 assists en attaque, ça va bien. Des fois en défense, on peut même en avoir plus. Et c'est de voir. On a encore l'execute au niveau du bomb site A. Kiro va se faire repérer. Il n'a pas bougé beaucoup
de ce fameux bomb site. Et là, c'est de voir est-ce que Palazzi va l'avoir. Et non, on a le meilleur. Alors vraiment, Kiro, joueur à surveiller. Et là, vous voyez du côté d'NVM, là, on domine un petit peu le début de ce round-là. Et on n'a pas aperçu le joueur qui est derrière. Finalement, oui. Et on se fait avoir. Quel beau jeu de Snake. Au moins, il y a un trade de Tats. Et là, c'est un peu à Tats et Polo de sauver les meubles pour leur équipe. Alors, Ruby proactivement utilise son ult, mais ne trouve rien. Mais c'est Matsu qui trouve Tats au beau milieu de nulle part au mid. Et notre passeur doit encore une fois redevenir scoreur. Et ça commence bien parce qu'on trouve le premier sur Ruby. On a quand même mangé un petit peu de dégâts. Les mollies nous empêchent d'avancer. On envoie la nôtre pour ralentir un petit peu les ardeurs. Mais Matsu trouve un triplé et complète cette première half pour un gros 8-4. Mathieu qui a réussi à prendre d'avance justement sur cette utility de KO qui est pu justement le prendre par surprise. On s'y attendait pas du côté de Polo. Et on est venu chercher ce kill pour pouvoir faire un 8-4 comme half. Belle première half du côté de MVM. On va voir si ils peuvent avoir la même chose du côté de l'attaque ou est-ce que ça va être un comeback justement du côté de Something Funny. Alors qu'on voit justement qu'il y a Joy qui se setup sur A. On anticipe peut-être un push du côté du A-side, mais ça va être plus du B-side qu'on va se diriger pour NVM. B-side et ça va être le Mastodon Tats qui va être à l'accueil de ce B-main avec l'aide bien entendu de Polo. J'espère qu'on va utiliser notre couteau un petit peu plus défensivement, voir quelle utilité qu'on va se servir pour avoir l'information d'où sont les joueurs. Alors on décide de le prendre au niveau du top mid, on ne voit rien. Pas mal sûr que Léo nous a envoyé un fameux double shock dart au niveau du bomb site A qui n'a rien fait comme dégâts. Pourquoi? Ben parce qu'on s'en va au niveau du bomb site B. Il y avait un fake dart du côté de l'attaque pour justement vendre la mèche comme quoi qu'on allait sur le bomb site A. Mais non, finalement, vous voyez, Tats un doublé, mais on doit s'éclipser avec notre utilitaire pour pas mourir, mais on a 40 points de vie au backside. Alors là, on attend un petit peu le support de nos coéquipiers. Et Martial trouve Polo. Et voilà, un troisième pour Tats. Palazzi va avoir Batsu. Et Palazzi va aussi avoir Martial. Alors, on va aller chercher le pistol round pour Something Funny. Beau pistol round et bon hold du côté de Tats qui est venu chercher 3 kills. On s'est fait empêcher notre aide du Polo, mais pour elle, Tats n'avait pas besoin de trouver 2 kills sur le lane et a pu dismiss et aller se cacher dans le boat justement. Alors qu'on voit Léo, regardez tout le monde, là, les beaux line-up de ce Léo. Là. Vous prenez ça en note pour pouvoir vos ranks. Là, pour Average Léo. Average Léo. Mais malheureusement, je pense qu'il y a... alors bien qu'on rotate du côté de NVM, mais je pense pas que ça va faire aucun dommage avec ce double shock dart. Ouais, il y a un petit décalage avant qu'il arrive et là, vous le voyez où que ça va tomber directement au niveau. Et là, il y a le deuxième qui tombe là, pratiquement en symbiose. Et là, c'est Kiro encore une fois avec son Deagle qui trouve du gros dégât. Polo qui va le pick et va se faire trouver. Alors déjà 2 kills pour la Jet à l'attaque. Ben, et là, ça continue un troisième. Qui est ce joueur? J'en ai aucune idée. Et Polo non plus. Et là, ça continue. Et finalement, Léo va l'avoir. Tatsushi. Alors, on peut peut-être bien sauver les meubles là, cette fois-ci, encore une fois. Parce qu'on a besoin de cette round-là du côté de Something Funny. Là. On en a besoin, ça va être une question de timing. On a vu la tête de Snake du côté de Léo, mais c'est Ruby qui va venir trouver Tats qui a fait un peu de dommage. Et on va se faire voir du côté du Dart et on va se faire tuer. Ça va être une belle round du côté d'NVM qui viennent chercher leur save round. Et là que ça va faire mal à l'économie du côté de Something Funny. Et je pense même que c'est venu justement clouer cette game. Ça va être très difficile de revenir dans cette partie du côté de Something Funny, à moins que justement Tats réussisse encore à faire un triple kill direct en partant. On va voir comment ça se donne, mais là on a un gros mid push du côté de Something Funny. Classique Léo strat, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a fait souvent sans rank quand on fait une round. On va voir si ça va marcher pour ce tournoi de qualification. Ouais, on smoke le top mid et on va aller avec beaucoup d'agressivité. Et là, c'est de voir est-ce qu'on est en mesure d'avoir le meilleur des deux joueurs. Alors, on en a 3 qui sont déjà sur le bomb site, mais on en a 2 qui sont plus patients. Et c'est à l'avantage, justement, de Something Funny. On a des specs, par contre. Alors, c'est pas les joueurs qui avaient investi pour avoir des vandales ou des fantômes qu'on tue. C'est vraiment les joueurs qui ont été plus économes un petit peu. Mais la force du nombre est en la faveur de Something Funny. 4 contre 3 en suppose plant. On a les gros guns du côté de MVM contre des spectres, un Deagle et un petit Frenzy, alors qu'on flash justement du côté de Polo. Et alors que justement toute cette attaque, toute cette défense tombe en morceaux, on trouve des beaux kills du côté de MVM et ça va être le double digit
pour cette première partie du côté de NVM. NVM qui nous montre de quel bois il se chauffe. Alors, malgré le fait qu'on était en désavantage numérique, on joue bien avec les utilitaires. On a relayé l'information comme quoi qu'ils étaient tous présents et on a joué à travers la flash qui a tout simplement sorti. On a joué après celle-ci et on a trouvé l'avantage. Alors, comme tu l'as si bien dit, double digit, on est à 10, plus que 3 pour gagner la partie. Faut se réveiller un petit peu du côté de Something Funny, mais on n'avait pas les armes dans le dernier round. Mais là, c'est peut-être ne pas se faire punir. Et à l'inverse, puisqu'on a été 3 fois de suite au niveau du bomb site B, ça a semé un doute. On a un setup au niveau du A-main avec Killjoy qui est plus sur le bomb site. Et on a 2 joueurs ici, vous pouvez voir l'apercevoir. Un premier joueur qui passe et un deuxième pour Palassi. Seulement 5 points de vie. On est un petit peu chanceux. Et là, vous allez voir les joueurs de NVM vont-ils décider d'aller plus rapidement sur le bomb site A? Non, on temporise quand même. Et c'est justement la Fade qui essaie de prendre l'espace et qui trouve Palazzi avec 5 points de vie. On a assez de la push du côté de Mille. Oh, qui réussit avec sa dernière balle à venir trouver Snake sur le tree. Alors que Léo, avec son deck qui fait beaucoup de dommages du côté de Ruby. Il va finalement mourir sous les mains de Mille. Et là, c'est un 4 contre 1 du côté de Mastou. C'est faisable en 2 personnes très lourd, mais Mille dit non. Seulement dès qu'on se réveille du côté de Something Funny, c'est ce qu'ils ont fait. 4 personnes en vie, on garde des guns, on garde notre économie, on va pouvoir acheter justement à Palassi. Mais là, ça va être encore une grosse round de leur côté, vu qu'on peut quand même acheter du côté d'NVM. Et je pense que ça va être une round assez décisive, alors qu'on a l'air de se décider du côté de B, du côté d'NVM. On va voir si on est capable de les empêcher de venir planter. Ouais, cette fois-ci, ça va être un petit peu Palazzi qui va avoir cette mission avec Tats de stopper les ardeurs de NVM. C'est de voir son setup, est-ce qu'il va être efficace à 100%. Et elle envoie seulement une molly, alors sans garde une, pardonnez-moi, dans sa poche arrière. On se fait tout de suite deny grâce à Polo et le couteau de Keio. Alors, on a aperçu quand même quelques joueurs. Et là, c'est Kiro qui est le joueur étoile un petit peu du côté d'NVM qui va tenter là, de réussir quelque chose avec ses coéquipiers. On envoie une flash, on a une smoke aussi au niveau du market pour comme un petit peu stopper. Et là, Matsu trouve Tats. Alors, c'est de voir est-ce que Kiro va trouver quelque chose. Et oui, il y avait un gap dans cette fumigène. Et là, c'est de voir est-ce que les joueurs comme Polo et Mille réussissent à faire quelque chose. Et malheureusement, non, c'est Martial qui trouve un doublé pour compléter le tout et donner 11 rounds pour son équipe. On a brute force le mid et ça a bien marché du côté d'NVM. On est venu gagner nos gunfights. On est venu justement empêcher le mid de pouvoir pusher du côté du market. 11e round. Et bientôt 13, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt. On va quand même pouvoir acheter du côté de Something Funny, à part peut-être Polo, justement, qui va peut-être garder son classique. Mais une grosse round en vue pour Something Funny, mais c'est toujours pas fini tant qu'on n'a pas 13 sur le scoreboard. Ah, des comebacks de 12 à 5 ou des choses comme ça se fait très bien. Et là, c'est de voir, on a eu le setup du Shock Dart et beaucoup de dégâts. Regardez dans le haut de votre écran, les joueurs de Nevermind, on en a 2 là, qui peuvent pratiquement se faire souffler dessus et mourir. On essaye avec le spam, on ne trouve rien. Et comme un petit peu le bémol de Nevermind qui n'a pas vraiment causé de problème pour le moment, c'est leur flash. À part Omen, on n'a rien d'autre pour vraiment aveugler l'équipe adverse. C'est sûr qu'on a de quoi pour les déranger, mais rien de vraiment là, concret. Et là, Matsu va avoir un pic. Mais là, on avait un duo ici, là, vous pouvez voir. Oh! Et voilà, c'est Palazzi qui va en trouver 3. Emile va l'aider avec justement son œil pour trouver Snake. Et là, on sait que le dernier joueur est présent. Et Kiro va ouvrir la machine pour en trouver un premier. Et c'est Léo avec un push au niveau du MN qui va compléter le bal. Et qui va encore une fois BM un petit peu l'équipe adverse en espérant de leur jouer dans la tête et gagner les prochaines rounds. Bien exécuté, un flank à 2, c'était parfait. Là. Oh my god, Palassi qui est venu clutch cette round pour Something Funny. On pensait justement qu'il y avait juste une personne dans le flank quand Matsu justement l'a tué. Fait qu'on s'est dit, il y a juste une personne, on peut rotate facilement. Mais il y avait Palassi qui était caché en arrière, qui est venu trouver 3 kills. Et ensuite, le ult 2000 qui est venu trouver un dernier kill. Et on a pu venir chercher cette 7e round du côté de Something Funny. Une très belle round, un très beau play de leur part. Mais c'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Mais on peut quand même acheter du côté d'NVM. Donc il faut se méfier. Kiro, excusez-moi, qui a 25 kills déjà. Qui est quand même un mastodonte dans cette partie. Qui prouve pourquoi il mérite d'être dans cette CQV. Mais il reste encore 2 rounds dans son chemin pour accéder à la prochaine round.
Ouais, faut pas oublier que si l'équipe ne se qualifie pas, on sait pas, peut-être une équipe déjà présente dans la ligue cherche des subs, alors bien jouer tout au long de la soirée est bien important pour un petit peu se faire un nom parce que la scène québécoise, oui elle est grande, mais elle n'est pas si grande que ça pour des joueurs au niveau de la Coupe québécoise de Valorant et c'est en ce moment qu'on le prouve un petit peu. Et là vous voyez, il y a de l'information qui se relaye un petit peu partout et c'est Mil qui ouvre le bal contre Ruby qui était au mid tout seul en maraude et je crois qu'on va comprendre que c'est un fake tout ça là. C'est un fait qu'on voit des rotations, tout le monde court sur le B. On utilise le ult de Omen. Ouf, Mid qui passe proche de perdre sa tête du côté du mid. Mais là, l'information, tout le monde rotate. Ça va être un gros fight du côté du B-main. La bombe est toujours pas sur le side. Fait qu'il y a juste Omen sur lui. Balassi, 4 over. On manque le dash du côté de Kiro qui meurt de Tats, mais qui réussit à trouver l'eau. Alors, Martial, quand trouve 2, ça va être un 2 contre 2. Matsu, qui se fait flingue justement par Mil. 2v1. Toujours faisable du côté de Martial. Mais on n'a pas la bombe. Faut venir chercher la bombe, puis je pense qu'on n'aura plus de temps. Il reste 70 HP, il reste 7 secondes du côté de NVM. Et c'est Tats qui va venir retrouver cette 8e round. Et c'est toujours pas fini, mesdames et messieurs. Something Funny, qui sont encore là pour montrer qu'ils n'ont pas fini de jouer. Effectivement, ils n'ont pas fini de jouer et ça crée un gap dans l'économie de l'équipe NVM. Là, vous pouvez l'apercevoir au tableau des scores. Plusieurs joueurs sont en difficulté financière. Alors, on sort des Deagle, on sort des Marshall, un Spec. On a quand même Ruby qui va avoir un Hero Phantom. Et finalement, Martial l'accompagne-t-il? Non, mais avec un Guardian. Alors, finalement, on change d'idée aussi vite. Alors, moi, je dis n'importe quoi. On retourne avec le Stenier. Vous allez voir, le Polo lance son couteau pour avoir de l'information. Et on aperçoit 2 joueurs. Et j'espère que les personnes de Something Funny ne feront pas la même erreur que plus tôt dans la partie de donner des pics un après l'autre à Kiro. Là. Ben, c'est la même chose du côté de Polo. Hein. À chaque fois, on reste mid, on essaie de prendre justement notre contrôle, alors que Mid réussit à trouver Kiro. Mais c'est ça, Polo est venu directement dans le spawn pour perdre un peu son mid, mais pour prendre l'information, pour justement pas donner des fights à Kiro, parce qu'on sait que Kiro est en forme. Il est réveillé ce soir, alors que Tats en trouve un, Léo qui en trouve un autre, ça va être un 5 contre 2. Alors que Martial qui a réussi à se faufiler du côté du market va pouvoir en trouver un beau Marshall shot sur Mid qui vient perdre sa tête justement. 3 contre 2, c'est peut-être pas la fin de cette round. On a l'information, je pense, du côté de Snake. On se dit peut-être qu'il y a quelqu'un dans notre back. Ou question de timing, on ne l'a pas vu passer. Tats qui en trouve un. On a l'information qui est mid. On a perdu la bombe. Et Martial qui vient en trouver un. Encore une fois, 1 contre 2 pour Martial. Mais là, ça va être un peu plus facile. Il reste plus de temps. Et on a la bombe en main. Comment que Something Funny vont pouvoir venir chercher cette round? Faut pas leur donner des 1v1. Parce que sinon, je pense que ça pourrait justement être la 12e round pour NVM. Ouais, faut vraiment là, jouer ensemble, les coudes serrés. On va entendre la bombe, puis ça va être de voir est-ce qu'on va aller rapidement. On envoie de l'utilitaire, on se fait trouver. Et là, on prend le fight et on a le trade. Alors, Martial a quand même fait peur à l'équipe de Something Funny, mais Palassi va envoyer une douche d'eau froide à l'équipe NVM. Et cette fois-ci, on est en mesure d'avoir des bails des deux côtés. Et ça va être bien important de réussir. NVM veut convertir le round pour pas donner l'opportunité à Something Funny d'égaliser. Et de l'autre côté, ben, on veut tout simplement rester en vie le plus longtemps possible. Alors on veut pas donner le 12e tout de suite. C'est une chaude lutte là, depuis que Something Funny sont à la défense. Et on set up très bien. C'est de plus en plus compliqué, hein? De plus en plus close, alors qu'on a quand même utilisé le ult de Killjoy. Tats qui trouve un très beau kill direct en partant sur Kiro. Ça va peut-être justement changer la donne. Le top frag de NVM qui est décédé directement en partant. Alors qu'on n'avance toujours pas sur ce site. On réussit à contain du côté de Something Funny, d'empêcher justement ses pushs sur le A-site, alors qu'on reste A-main. On n'enclenche toujours pas des rotations du côté de Something Funny, alors qu'on a un Marshall qui s'en vient avec un petit flank. On a le ult de Sova justement qui va prendre... qui manque de peu. Qui manque de peu, Mil justement, qui était caché sur le mid. Est-ce que Mil... Mil peut trouver Marshall justement. C'est très, très, très important ça pour cette round-ci. Alors qu'on est en 5 contre 3. Et je pense que ça va se calmer. Ça va enclencher les rotations du côté de NVM. Ouais, on retourne vers le mid, mais la petite erreur du côté d'NVM, on a pris que le A-main. On a essayé de permettre à la Jet de se faufiler, d'avoir un pick. Ça n'a pas fonctionné. Alors là, par la suite, on se retrouve un petit peu
On sait pas trop ce qu'on veut faire, on n'a plus vraiment d'idée. Et là, vous voyez, Mill a un kill facile, tout simplement, 8 HP. Alors, va se retraiter, va garder son argent, va garder son Vandal. Et Snake va essayer de sauver quelque chose, mais il y a pas grand-chose en ce moment. Il est tout seul contre 5. Oui, il y a 2 joueurs qui sont low, mais 15 secondes. On va économiser notre Vandal pour la prochaine manche. Et on va aller chercher le double digit du côté de Something Funny. Alors là, NVM, je veux dire, va devoir trouver une solution à qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est sûr que si on pallie sur un joueur, c'est pas la solution. Les autres vont devoir se réveiller, faire des call-outs, aller naviguer dans la carte un peu seul pour trouver des gaps. Un petit peu comme qu'est-ce que Martial a fait dans un des rounds là, un peu plus économe qui s'est fauflé market. Là. Ben, je trouve que Something Funny se sont bien adaptés parce que justement, ils donnaient beaucoup de 1v1 fight à Kiro. Ils pushaient beaucoup Kiro pour essayer de le fight, mais à chaque fois, ça marchait pas. Puis là, ben, ils ont compris justement que ça servait à rien parce que Kiro, il faisait juste W. Justement, c'est la grosse partie du côté d'NVM où est-ce que c'est lui qui va venir prendre l'espace. Puis s'il meurt, malheureusement, ben, je trouve que NVM, après ça, ils savent un peu trop. Ils sont un peu perdus en fait sans leur dueliste. Alors, ça marche très bien à chaque fois que Kiro il meurt. Mais là, on a des Guardians, on a un peu de shield du côté d'NVM. On a l'information que Wetats, on va pouvoir pre-fire du côté de Kiro, mais malheureusement, le Guardian ne passe pas à travers ce Jenny. Alors que Mill a réussi à pusher. Est-ce qu'on va voir justement du côté de Matsu? Matsu qui a réussi à se faufiler sur le mid, mais là, on va être. Et voilà, on va avoir le bruit. Oh! On a eu le read du côté de Matsu sur mid qui est très important, mais Taf qui a réussi à trouver Kiro. Et là, on va voir justement si NVM peuvent faire quelque chose sans leur dueliste. On se rappelle à chaque fois que leur dueliste meurt en premier, c'est pas mal, comment dire, ils sont un peu perdus. Fait qu'on va voir s'ils peuvent venir convertir en 12e round ou est-ce que ça va être une égalité dans cette première partie. Ouais, alors là, on accélère, on a réussi à prendre le bomb site et c'est Palazzi qui va ralentir un petit peu l'équipe à l'attaque. En trouve un premier, ne trouve pas le deuxième, mais mange du dégât de sa part. Alors là, on se retrouve avec moins de 100 HP. Et là, c'est de voir est-ce que Léo va réussir à faire du dégât avec Sodin. On trouve beaucoup sur Martial. On a un joueur au niveau du log. Est-ce qu'on va le clear ou non? On envoie une molotov et je crois qu'on s'y attend. Effectivement, Palazzi va avoir le kill. 4 contre 2, 2 joueurs en bas de 50 HP. Alors là, on n'en trouve pas un non plus, mais c'est Snake, le dernier en vie, se fait trouver par Taz, bien exécuté par Something Funny et on égalise 11-11. Là, on a égalisé, mais en plus, on a acheté du côté de l'NVM. Fait que là, on va être en save round, j'imagine, du côté de la défense. Fait que si tout va bien en ce moment du côté de Something Funny, on regarde peut-être pour une 12e round. Mais oui, effectivement, ça, on va devoir saver. On va devoir acheter peut-être juste des vandales sans shield du côté de l'NVM. Alors que non, ok, on peut acheter au moins des small shields de leur côté, mais je pense pas qu'on va avoir grandes utilités de leur côté, mais ça va être très médiocre comme c'est pas si peu. Finalement, ce que j'ai dit, oubliez ce que j'ai dit. Hein, on va pouvoir bien acheter du côté d'NVM. Mais pour l'instant, c'est Something Funny qui ont la cadence de ce match, hein, qui se sont réveillés. Exact, on a tourné la vapeur de notre côté. C'est vraiment nous qui a l'avantage 11-11. On a le momentum, ça va bien. Et là, Tats, encore une fois agressif grâce à la one-way de Mill. Et c'est Léo qui trouve Matsu avec le spam du Odin. Il mange presque pas de dégâts. On a un triple stack du côté du bomb site A. Et on n'entend pas les 4 joueurs qui marchent au niveau du market et du mid. Et là, est-ce que Polo va trouver quelque chose? Non, mais mange beaucoup de dégâts, là. Fait beaucoup de dégâts, pardonnez-moi, à Kiro. On laisse un joueur justement sur cette genre de maraude au mid, un petit peu pour couper les rotations. Et on va jouer le full retake sur le bomb site B. Et voilà, un autre kill. Et on a un joueur qui se fait vanter dessus, meurt. Alors vous le savez, c'est Kiro, la Jet, 8 HP. On utilise notre ult encore une fois proactivement. Est-ce qu'on va l'avoir? Et oui, on le trouve du côté de Léo. Alors cette fois-ci, on doit être bien content de l'avoir eu. On renvoie un dart en espérant de trouver quelque chose. Et on s'attend à ce que le joueur est proche, un 3K. Et là, le prochain est probablement déjà mort à mon avis. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Mill va l'avoir. Et on va chercher le match point pour Something Funny. Léo qui était tanné de ce match, qui venait chercher 3 kills très importants avec son Odin. Et qu'on se rend compte en match point du côté de Something Funny. On était 8-4, je vous rappelle, dans cette première partie. Et encore une fois, on achète très low du côté d'NVM. On a des specs, on a un Bucky du côté de la Fade. On va avoir au moins des kunai du côté de Kiro, mais ça sonne pas très bien du côté d'NVM. Ça va être un méchant beau comeback pour commencer ce tournoi de qualification si Something Funny peuvent revenir dans cette partie et gagner cette prochaine round.
Ouais, ben là, c'est vraiment de compléter ce qu'on a commencé et on accélère le momentum. Et vous voyez, la Jet est déjà sur le bomb site et le spam qui commençait, là aussi, le ult à 1000, mais elle réussit pas à faire de dégâts. Alors là, on se retrouve en 4 contre 4. On a plus le Brimalt, on a fait un petit peu de dégâts, on a réussi à ralentir aussi un petit peu l'arrivée sur le bomb site B, ce qui donne le temps en rotation d'arriver. Alors, ça va être un plein 45 secondes au moment que la bombe elle est posée. Et là, vous allez voir vraiment un execute des deux côtés, un retake et une défense à l'attaque qui doit être parfaite. Mais il va trouver commencer quelque chose. Là, c'est Tats. Okay. Il y a des trades rapides des deux côtés, mais finalement, Tats en a une plus. Et c'est 2 contre 1 pour Something Funny. Tats et Emile sont ensemble. Un tir à la tête. Et c'est Tats qui trouve le trade sur Martial et qui donne la victoire à Something Funny. Ils l'ont fait. Ils nous ont dit au début du match qu'ils pensaient pas qu'ils allaient au moins gagner cette partie. Ils disaient qu'on allait se faire torcher, mais malheureusement pour NVM, ils se sont réveillés en deuxième moitié. C'est Something Funny qui avance dans cette